everything in us. And I pray that tonight you wouldn't just watch an incredible night unfold before you, but just see it happen and not participate. But I'm believing that every one of us would lean in, press in towards God and embrace all that he has. And the amazing promise of the Bible is that as we lean into God, as we draw near to God, is that he draws near to us. And that he comes to change us and reveal himself to us and speak to us. Amen. Well, come on, like from the front to the back, all around this incredible auditorium, let's lift our hands towards God tonight. And we're going to commit this into his hands. And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus.
Adèle, on en parle. Soyez les bienvenus, invitez vos frères et sœurs, taguez vos frères et sœurs. Nous sommes là, nous allons passer un agréable moment. Connectez-vous. Hey, 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 tu es Dieu, quand les enfants de Dieu sont éduqués de joie. Chaleureuse. Nous sommes de tout cœur avec toi pendant cette épreuve que tu traverses. Et ce soir, ne t'inquiète surtout pas, la place est bien gardée.
Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre Père, le leader, l'apostolat catholique service de la parole, le porteur de la vision. En fait, les qualificatifs, j'en aurais tellement, mais je pense qu'un seul suffit, papa. Je suis en compagnie de papa Chris Roland Ouattara, encore une fois, serviteur infatigable. Bonsoir papa, bienvenue à notre moment. Bonsoir Prisca, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va, on bénit le Seigneur. Voilà, une Prisca en cache une autre. Bien sûr. Voilà, nous disons merci à Dieu pour la vie de Prisca Quatio. Voilà, je voudrais la saluer ici à cette antenne. Voilà, parce qu'elle traverse un moment assez difficile. Nous le savons tous, elle a perdu son père. Et c'est même ce qui a justifié qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour sa vie, pour profiter pour la saluer, pour lui dire que voilà, nous sommes avec elle. Puisqu'on est avec toi, Dieu te bénisse. Voilà. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, qu'il te donne sa force, que tu puisses te relever de cette épreuve. C'est pas facile. Un père ne se remplace pas. Absolument. Voilà. Et donc, c'est une douleur unique, c'est une douleur qui est vraiment délicate. Donc, en tout cas, que le Seigneur te fortifie. Nous prions pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom à vous tous et que famille 21h15, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Amen. donc, je suis content d'être là, voilà, comme tous les lundis. Bien sûr. Alors, papa, pour la petite histoire, Oui. j'étais passée faire Yako à Prisca le mercredi dernier. Ok. Et déjà, malgré la douleur, elle se souciait de qui allait présenter le 21h15. On en parle On en parle bien aujourd'hui. sûr, d'accord. Et elle me disait comme ça, prépare-toi, tu seras la présentatrice, bien avant que tu me le dises. Donc, elle l'a lu dans le spirituel. Ah oui, Voilà. donc c'est ça. Donc, elle a la révélation de l'esprit. Donc, en tout cas, c'est une très belle transition aussi pour dire que, voilà, donc, je n'avais même pas pensé à ça. Hein. Et puis, bon, après, le Seigneur a fait son travail tout simplement. Quoi. Gloire à Voilà. Dieu. Alors, on va continuer de se connecter. On va continuer d'inviter nos amis. Rejoignez-nous. Nous allons passer un très beau moment, je vous assure. Nous sommes là ce soir pour partager la parole de Dieu. Continuez à vous connecter. Invitez vos amis. Connectez-vous. Shalom à ceux qui nous rejoignent. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Mon maman est conduis-moi. Mon maman conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas. Marie, fille de Dieu, shalom à toi. Et conduis-moi, papa. Chantal Biagui, shalom, soyez bénis. Sylvie Koné, shalom.
Patricia BKM, shalom. Larissa Sangué, shalom depuis le Sénégal. Neftali Alexandra Mengue, Daniel Cantou Sansen, shalom, soyez bénis. Cécile Dion, Irène Téné-Minogo, shalom. Je me réjouis dans le Dieu de mon Shalom à tous. Jésus mon roi. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des picheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des picheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Christelle Sabadogo, shalom à toi, Dieu te bénisse. Constance Merveille de Dieu, Kone Tilomien Yankin, shalom. Nina Karine Favin, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui se sont connectés. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Et nous disons merci aussi à Dieu pour la vie de papa. Gloire à Dieu. Toujours présent. Amen. Et j'avoue que je suis séduite par cet engagement-là. Je vais dire plus de 6 ans après. Je reste la petite fille émerveillée devant cette passion, ce zèle qui ne cesse de te dévorer pour le Seigneur. Et je rends toujours grâce à Dieu pour cela, papa. Gloire à Dieu. Alors c'est une grâce du Seigneur. Donc moi aussi je suis admiratif devant la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous fait grâce, c'est le Seigneur qui nous donne l'énergie. Et tant qu'il est avec nous, on est avec lui. Alléluia. Donc pour résumer en quelques mots, c'est tout simple, c'est comme ça. Alléluia. En tout cas, que Dieu te bénisse aussi. Amen, papa. Voilà, je t'ai vu arriver, je t'ai vu progresser, je t'ai vu vraiment avoir cet amour, cette intimité-là pour Dieu, et c'est bien. Et voilà, je vois déjà les fruits que tu portes un peu partout, donc dans le milieu professionnel, également dans le milieu chrétien où tu es déjà habitué à diriger, hein, donc voilà. Et il n'y a absolument rien à dire à ce niveau. Dieu te bénisse. Amen. Donc je te renvoie l'ascenseur en quelque sorte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse, oui. Alors, papa, la semaine dernière, Oui. nous avons commencé la première édition de 2021 de On en parle. Oui, bien sûr, d'accord. Comme Oui. le disait ma Lundi consoeur, passé, oui. voilà, comme le disait ma consoeur Priska Kouadio, elle a dit que c'était pas la présentation des vœux, mais c'était les bénédictions que Dieu avait prévues pour nous pour 2021. C'est ça. Ensuite, nous avons eu un autre direct le mercredi. Mercredi soir, oui. Mercredi soir, Oui. 21h15. Allons à la montagne du Seigneur. Ah oui, tout à fait. Ça, je me rappelle, j'avais oublié le thème. Ça, je me rappelle, merci. Et nous avons terminé par notre traditionnel VSD. C'est ça. Entendez par là, pour ceux qui ne sont pas familiers à ce thème, vendredi, samedi, dimanche. Oui. C'est tout un week-end dédié à Christ. Waouh, c'était merveilleux.
Et papa, je me disais, mais chaque année, on a tendance à dire, enfin à se souhaiter, à se donner les vœux. Parfois, on se demande finalement si c'est par coutume ou si ça vient vraiment du cœur. Ouais. Et que cette année, tu aies voulu nous détourner un peu de ces vœux traditionnels-là, en nous donnant un thème, comment réussir son année 2021. Tout à fait. C'était vraiment profond. Oui. Et j'ai C'est le premier de VSD déjà, hein, le de premier l'année VSD 2021. 2021, bien sûr. Et déjà, tu nous donnais des clés pour pouvoir entamer, vivre et mener à bien l'année 2021 afin de pouvoir déboucher sur d'autres années encore plus merveilleuses. C'est ça. Et entre autres, quelques clés, j'ai compris la discipline, C'est ça. l'organisation des priorités. Bien sûr. Et le dernier point qui m'a vraiment touchée, c'était la ruse, être rusé, savoir se cacher Ah oui, pour pouvoir mieux éclore. c'est ça. Et tu as terminé ce temps avec le berger Paul Esmel hier déjà, Non, parrain, il est là, je crois. Il est là. qu'on salue déjà. Oui, qu'on salue au passage. Bonsoir berger Paul. Oui, oui. Voilà. Vous avez D'accord. terminé ce temps par un puissant temps de prière, de proclamation, de déclaration. On a senti la présence du Saint-Esprit, les vies être visitées. On a senti quelque chose de particulier qui, moi, ma foi, m'a fait croire que 2021 ne sera pas comme 2020, assurément. Bien sûr. Et papa, aujourd'hui, je me fais la porte-parole du peuple des rachetés. Ah ok, d'accord. Parce Voilà. qu'il y a certains de mes frères qui m'ont dit, mais Prisca, demande à papa, est-ce qu'il peut nous donner un résumé de tous ces directs-là? Est-ce qu'il y a des clés qu'on pourrait ressortir aujourd'hui, particulièrement pour le peuple des rachetés dont je suis le porte-parole aujourd'hui? Papa, est-ce que tu as quelques mots à nous dire, s'il te plaît? Alors, merci beaucoup. Et alors, il faut dire qu'on a vécu un moment assez intéressant. Parce que chaque fois que Dieu nous invite, ce n'est pas pour nous tromper ou nous distraire. Et quand Dieu nous appelle, il a quelque chose à nous communiquer. Et chaque année qui commence, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous orienter, il veut nous donner les instructions afin de réussir une année. C'est très important. Ce qu'il faut savoir d'un premier temps, nous avons vu mercredi, bon, lundi passé, on a eu à donner les vœux, j'ai donné la vision de l'année selon ce que Dieu nous a mis à cœur. Voilà, donc 2021 est l'année du rayonnement et de la grandeur. Voilà. Donc mercredi, nous avons parlé de allons à la montagne du Seigneur. J'avais dit que c'était la base pour le VSD qui viendrait, c'est-à-dire à partir du vendredi. Donc allons à la montagne du Seigneur, c'est une invitation que Dieu nous lance. C'est une invitation à nous élever. Voilà, la montagne du Seigneur, c'est le lieu de sa présence, c'est le lieu de sa manifestation, c'est le lieu de sa grâce, c'est le lieu de son intervention, c'est le lieu aussi de sa présence, de sa force. Mais c'est aussi le lieu où Dieu nous donne les directives pour notre vie, pour notre épanouissement, pour que nous puissions vivre heureux et pour que nous puissions remporter des victoires sur toutes les batailles qui seront nôtres dans l'année qui commence. Donc, on a vu que la montagne du Seigneur, Malachie 4, tu peux me prendre Malachie 4 à partir du verset 1er. Voilà, elle va nous lire un peu le passage. Bon, pour dire vrai, j'avais oublié que j'avais prêché ce thème. Oh, j'avais oublié. Donc là, quand je commence à faire le résumé, le Seigneur m'envoie au fur et à mesure. Je ne sais même pas où j'ai mis, mais le Seigneur me le rappelle. Michée, c'est pas Malachie, c'est Michée. Michée. Vous voyez, il y a des prophètes. De temps en temps, il faut chercher les prophètes qu'on ne voit pas souvent. Il faut chercher Michée, il faut chercher Osée, il faut chercher Abdias. Habakkuk aussi. Habakkuk, même, c'est la prophétie que tu attends là, ça c'est devenu célèbre. Abdias. Quand tu entends Abdias, tu entends Esdras. Tout ça sont les livres que tu dois chercher. Hein. Bon, prenez-moi ça quelque part, rapidement. 4, verset 1er. Il arrivera dans l'avenir. Il arrivera dans l'avenir Que la montagne de la que la maison du Seigneur montagne qui abrite la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. sera établie au sommet des montagnes. Et elle dominera les collines. Et elle dominera les collines. Des peuples y afflueront.
des peuples y afflueront. Des nations nombreuses se mettront en marche et diront, Des nations nombreuses se mettront en marche et diront, venez, venez, montons à la montagne du Seigneur, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, à la montagne, à la maison du Dieu de Jacob. Du Dieu de Jacob. Mhm. Il nous montrera ses chemins Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. et nous marcherons ses routes. Oui. Donc vous voyez que pour pouvoir connaître les plans de Dieu, pour connaître les chemins du Seigneur, il faut aller à la montagne du Seigneur. La montagne du Seigneur, c'est aussi décider de vivre une année sous le sceau de quoi? Des choses spirituelles. C'est important parce que si vous vivez une année dans la chair, vous aurez des résultats charnels. La Bible dit que ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il arrivera que tous les peuples viendront à la montagne du Seigneur. Ça veut dire que c'est mieux de venir maintenant à la montagne du Seigneur, sinon tôt ou tard on viendra. On viendra pourquoi? On viendra tout simplement parce que dans le monde, il n'y a pas de solution. Bon, ça, il faut qu'on le dise. Hein. Dans le monde, il n'y a pas de solution. Si les gens pensent que la solution se trouve dans les sectes, ou bien la solution se trouve dans l'argent, dans le pouvoir, dans tout ce qu'on peut acquérir comme bien matériel, mais la solution n'y est pas. Ah oui, il faut le dire. Il faut expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent que la solution se trouve en Dieu seul. Un point, un trait. Et donc, quand nous venons à la montagne du Seigneur, le Seigneur nous montre son visage, il nous montre sa gloire. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il nous montre sa gloire. Quand il a dit, prépare-toi, tu me verras. Donc il dit, je veux voir ta gloire. C'est très important. À la montagne du Seigneur, nous voyons sa gloire. Et c'est à la montagne du Seigneur nous recevons les instructions pour réussir notre vie. C'est très important. Pour résumer. Maintenant, le VSD, nous avons parlé de réussir mon année. Bon, ce message-là, c'était vraiment un très, très bon message. J'écoute rarement mes directs, personnellement, parce que je trouve qu'il y a toujours, il y a toujours des imperfections. Tu nous dis ça souvent. Et voilà, ça je le dis souvent. Je trouve qu'il y a des imperfections. Alors que, à vrai dire, quand je me suis assis, j'ai prêté attention et puis j'ai écouté 30 minutes le vendredi, 30 minutes pour le message du samedi, 30 minutes le message du dimanche. Je me dis, ah tiens, bon, c'est vraiment pas mal. J'ai béni le Seigneur. Vous pouvez encore revoir ces messages en ligne. Vendredi, nous avons entamé, réussi mon année. Job 11, il faut bien chercher Job, hein. Tu peux trouver, non? Tu as déjà trouvé maintenant? Comme le vendredi disait le service, tu as vu comment c'est bien d'être de service, non? Dieu te bénisse. Je salue au passage Guigui, Israël, hein? Le chorégraphe. Donc, Job 11, verset 13 à 20. Alors, on va lire. Toi, quand tu auras affermi ton jugement, C'est ça. quand tu étendras vers lui les paumes de tes mains, s'il y a des méfaits dans tes mains, jette-les au loin. Et que la perversité n'habite pas sous ta tente. Alors, tu lèveras un front sans tache, purifié des scories, tu ne craindras plus. Car tu ne penseras plus à ta peine, tu t'en souviendras comme d'une eau écoulée. La vie se lèvera, plus radieuse que midi, l'obscurité deviendra une aurore. Tu seras sûr qu'il existe une espérance, même si tu as perdu la face, tu dormiras en paix. Dans ton repos, nul n'osera te troubler et beaucoup te caresseront le visage. Quant aux méchants, les yeux se consument. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu que pour réussir une année, il fallait renoncer aux choses anciennes. C'est la première clé, renoncer aux choses anciennes et marcher dans une nouveauté de vie. On avait dit que il y a des gens qui sont en 2021 avec la mentalité de 2020. Si vous avez la mentalité de 2020, vous aurez les résultats de 2020. Non, vous aurez les résultats de 2020. Ça, ce n'est pas... Vous aurez les résultats de 2020. La Bible dit « avec nouveau outre neuf ». Donc, il était important de renoncer aux choses anciennes et de marcher dans une nouveauté de vie. Nous avons insisté sur Matthieu 5, verset 29 qui disait que si ton œil t'entraîne dans le péché, arrache-le. Arracher son œil, vraiment, vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Et le faire soi-même, ça voudra dire que dans ton désir de marcher dans la nouveauté de vie, il y a
forcément la douleur qu'on va ressentir. En renonçant au passé, il y a la douleur qu'on va ressentir. On avait vu aussi que Jésus disait que je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est très important. On avait aussi dit qu'il fallait rechercher Dieu dans une alliance et pour des directives claires. Exode 34, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il va vers la terre promise. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu lui donne les tablettes de la loi, Moïse les prise parce qu'il a vu le peuple se pervertir. Et Dieu lui dit encore, il faut tailler des pierres et monte. Et Moïse monte, il fait 40 jours dans la présence de Dieu. Il parle avec Dieu, Dieu lui donne la loi, Dieu lui donne les directives pour que son peuple puisse non seulement arriver en terre promise, mais pouvoir s'y établir et vivre heureux. La loi, les directives du Seigneur vont nous aider à non seulement réussir, mais à nous établir et à vivre heureux. Si tu n'as pas de directives, tu ne peux pas t'épanouir. Beaucoup, en début d'année, vont dire à Dieu, voilà mes intentions pour cette année. Dieu n'est pas à ton service, Dieu n'est pas ton copain de la classe de CM2 pour dire que non, l'ami, on dit quoi, qu'est-ce que tu deviens? Donc allons prendre une bière ensemble pour dire, ah voilà mes requêtes, puisque maintenant tu es devenu, tu es dans le gouvernement. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons aller d'abord dire à Dieu, nous voulons que tu nous donnes tes directives pour l'année. Et c'est très important. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup se disent, non, moi je dis à Dieu cette année que je veux qu'il me donne ça. Mais il n'est pas assis, c'est tellement un distributeur de bénédictions automatiques. Non, ce n'est pas un distributeur de bénédictions automatiques. Dieu n'est pas assis là pour attendre qu'on vienne l'interroger et qu'il nous donne les bénédictions. Ceux qui ne comprennent rien s'en vont et disent à Dieu, non, écoute, j'ai mis mes intentions devant toi, ça n'a pas changé, ça ne changera pas justement, pour que tu comprennes. Oui. Va dire à Dieu, quelles sont les directives que tu me donnes pour mon année? Dieu et toi là, qui a besoin de faire ses preuves? C'est toi. C'est toi qui as besoin de faire ses preuves. Dieu voit l'avenir de façon absolue. Il voit l'avenir. De façon absolue. C'est-à-dire son regard est parfait. Quand on dit le regard de Dieu est parfait, quand il te regarde là, ta vraie valeur, il voit tout. Il n'y a pas à faire de... Est-ce que... Je vois sa tête ressemble à toi. Non, c'est pas comme ça. Quand Dieu te voit, ta vraie valeur, elle est là à ses yeux. Tout est nu et découvert devant lui. Rien n'est caché. Oui. C'est nous qui cherchons révélation. Lui ne cherche pas révélation. Hein. Dieu ne cherche pas révélation. Il voit tout clair. Le regard de Dieu est absolu et parfait. C'est-à-dire qu'il regarde un homme, il voit la perfection possible qu'il est capable d'atteindre. Et c'est en fonction de ça qu'il te guide. Quand il te voit, il voit tout ce qu'il a déposé en toi. Détail après détail. Détail après détail. Quand il regarde l'année, il regarde même le siècle, il voit tous les jours un à un. La Bible dit, écoutez, la Bible dit que Dieu appelle chaque étoile par son nom. Dans une galaxie, dans notre galaxie, il y a des milliards, des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Maintenant, selon les scientifiques, il y a des milliards de galaxies. Et chaque galaxie a des milliards d'étoiles. Multiplié par les milliards de galaxies. La Bible maintenant dit, Dieu connaît chaque étoile par son nom. Oh. Wow. Arrêtez. C'est amazing. Ouais, c'est ça. Il faut le savoir. C'est-à-dire que Dieu sait tout à la perfection. Il sait que chacun de nous peut commettre un péché. Il sait que Pierre va le régner. Mais comme il est avec Pierre, il se dit, s'il marche avec moi, là, il ne pourra pas me régner. Il compte sur toi pour marcher avec lui, pour ne pas connaître l'échec. C'est tout. Maintenant, libre à toi de marcher avec lui, ou bien de dire non. Moi, ça dit que moi je suis libre. À ton âge là, tu es libre. Tu penses que parce que tu as vécu 80 ans, ça dit que tu es un doyen. Tu es un doyen que pour les hommes. C'est tout. Pour Dieu, tu n'es pas un doyen. Est-ce que beaucoup oublient? Est-ce que beaucoup oublient? Quand Dieu te dit, toi tu es un ancien là, ça veut dire que tu es ancien par rapport aux autres. Ce n'est pas par rapport à lui. Par rapport à lui, tu es trop jeune. Tu dois encore apprendre. Et à un moment donné, les gens se sentent tellement anciens par rapport aux autres qu'ils finissent par maintenant parler à Dieu comme des anciens qui parlent à Dieu. Toi, tu peux conseiller Dieu? Non. Donc la chose, qu'est-ce que toi tu peux dire à Dieu qui ne sache pas? Dis-moi une seule chose que toi tu peux dire à Dieu qui ne sait pas. Il n'y a rien. Quand tu vas ouvrir ta bouche là, tout ce que tu vas dire, il sait. Il connaît, il voit ton cœur même. Il y a des choses que toi tu ne sais pas qu'il sait sur toi. Donc comme toi, quand on arrive devant Dieu là, je ne sais pas comment quelqu'un peut arriver devant Dieu, il va se frapper la poitrine pour dire moi je suis ceci, je suis cela. Tu es juste ce que tu penses que tu es. Sinon en réalité, ta vraie valeur devant Dieu, Dieu peut te la donner tout de suite. Ce qui fait qu'on a de la valeur, c'est que Dieu nous prend comme ses enfants. C'est tout. C'est ce qui nous donne de la valeur. Sinon, ce n'est pas parce que notre tête là vaut quelque chose.
pour lui, ça vaut. Donc, du coup, pour nous-mêmes, ça vaut aussi quelque chose. Sinon, qu'est-ce que l'homme peut apprendre à Dieu? Et puis l'homme, il passe sa vie à se rébeller contre Dieu seulement là. Quel homme peut vivre une journée sans péché? Même s'il arrivait à le faire, c'est de justesse. Quel homme peut vivre et puis dire à Dieu que... Tu vois, non? Ok, d'accord, merci beaucoup. Elle est compliment. C'est très important. Qui peut faire la leçon à Dieu? Donc, quand tu vas à Dieu, il faut te mettre à terre et dire à Dieu, parle ton serviteur, écoute. Tu vas avoir des directives. Quand le vieux Élie a montré au petit Samuel, là, il faut lui dire, parle ton serviteur, écoute. Samuel est resté dans cette vision de parle ton serviteur, écoute. Il a réussi son ministère. La Bible dit qu'aucune parole de Samuel n'est restée sans accomplie. Parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui fait que tu as de la valeur? Ben, Dieu est toi. Si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas bon. Donc, on doit aller au pied du Seigneur dans une alliance pour des directives claires. Pour des directives très claires et Dieu nous aidera. Troisième chose que nous avons indiquée, il fallait donc faire quoi? Il fallait se mettre à la disposition du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il faut être utile à quelque chose. Si d'une manière directe, nous servons Dieu, on est à la brèche, on se tient là, nous prêchons la parole tout le temps. Mais de façon indirecte aussi, quelqu'un me disait au bureau hier nuit, hier après la prière avant le direct, que je ne sais pas pourquoi, mais souvent je suis là et puis je reçois des intentions. Et quand je vais dormir, je n'arrive pas à dormir. Il me tient en éveil pendant des heures pour prier pour ces intentions-là d'abord. Et puis je m'endors. Il dit voilà, tu es utile entre les mains de Dieu. C'est bon. C'est bon de faire ça. On doit être utile. Donc, et on voit qui? On voit Isaïe qui fait quoi? On voit Isaïe qui voit le Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, Dieu lui dit maintenant, qui enverrai-je? C'est-à-dire que Dieu cherche encore des gens qui vont se mettre à sa disposition. C'est très important. Donc, pour réussir une année, mettons-nous à la disposition du Seigneur. C'est très important. Pour réussir une année, il faut aussi rechercher la paix à 3 niveaux. Rechercher la paix avec Dieu, 2 Corinthiens 5, verset 20. Rechercher la paix avec nous-mêmes, Jean 14, verset 1 à 2, Philippiens 4, verset 6 à 8. Et rechercher la paix avec les autres, Hébreux 12, 14. Rechercher la paix sans laquelle, la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est très important. Donc, pour rechercher la paix d'abord, je prends l'exemple de la paix avec Dieu, c'est se réconcilier avec Dieu. Bien sûr. Oui, c'est ça. Maintenant, la paix avec nous-mêmes, c'est quoi? C'est le fait d'être en paix par rapport à notre vie passée. Je n'ai pas détaillé ça, le direct. Écoutez maintenant. On doit être en paix. Ça va la connexion? Ça va? D'accord. Il faut que je puisse bien expliquer ça pour que les gens comprennent. Voilà. J'ai vu. Mais pourquoi on en parle là? La connexion nous persécute comme ça. Toute la semaine, c'était bon. Donc, la paix avec nous-mêmes, c'est quoi? La paix par rapport à notre passé. La paix par rapport à notre présent. La paix par rapport à notre futur. C'est très important. Si tu as un passé où tu as... Je prends une femme qui a connu, par exemple, des curetages, des avortements. Et ça fait qu'elle ne se retrouve pas, elle n'est pas en paix. Il faut que tu aies la paix toi-même. C'est quand tu as la paix toi-même au fond de ton cœur que tu peux construire un avenir à Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas en paix parce qu'il y a trop dans la vie des autres. Ah, l'autre là, il s'est acheté une Range Rover. Il veut dire quoi même dans le pays là? Mais tu n'es pas en paix, frère. Il n'a encore rien dit. Le frère n'a encore rien dit. Tu ne sais pas comment il a eu la voiture. Tu ne sais pas comment les choses sont passées. Lui, il veut dire quoi même? Non. Tu ne peux pas vivre en paix comme ça. Trop de gens sont assis à regarder dans la vie des autres. Ma copine là s'est mariée. On a même âge. Moi, je suis plus âgé qu'elle. De 1 an, elle s'est mariée. Ah, vraiment, Seigneur, depuis, je commence à déprimer. Non, tu ne seras pas en paix. Tu ne peux pas être en paix comme ça. Oui. Si elle s'est déjà mariée, toi, tu dois te marier maintenant. Donc, doucement. Donc, doucement, tu vas te marier. Doucement. De toute façon, tu ne peux pas empêcher son mariage. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine. Il a déjà eu ce qu'il a eu là. C'est bon. Oui. Il faut bénir Dieu. Il faut réfléchir maintenant. Comment tu peux faire maintenant pour construire ta vie, c'est tout.
La paix, il faut qu'on soit en paix. C'est pas, quand tu es en paix, tu ne jalouses pas l'autre. Tu n'es pas envieux. C'est ça. Les gens vivent dans la jalousie. Eh oui. Cela veut dire quoi même? Et c'est ce qui est marié à Abidjan ici. Eh non. Et ce qui est marié à Abidjan. Non. C'est pas comme ça. Vis en fonction de toi, mais va à ton rythme. Il y a des gens que Dieu bénit rapidement. C'est parce que lui, eux et Dieu sont dit. Il y a des gens pour qui Dieu prend son temps. S'il prend son temps avec toi, prends ton temps lui, avancez. Parce que chaque bénédiction qui arrive n'est suivie d'aucun chagrin. Pendant que les gens veulent rentrer dans le mariage, il y en a qui veulent sortir du mariage. Il y a des gens même, si on leur dit de donner la moitié de leur fortune, et puis ils vont avoir le divorce rapidement en une journée, ils vont donner même les 3 quarts, puis ils vont se retirer. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont dans les problèmes. Souvent on envie des gens qui ont des difficultés. Il faut bénir le Seigneur. Il y a des gens qui ont vendu la drogue pour acheter voiture. Il y a des gens qui ont blanchi de l'argent pour s'enrichir, pour faire ce qu'ils font. Donc souvent, eux là, ils brillent comme ça aux yeux de tous, mais ils ne dorment pas la nuit. Toi, quand tu manges ton du riz sans sauce là, et ton riz sans sauce là, mais oui, Tu dors en paix. tu dors en paix. Tu dors en paix. Tu dors en paix. Il faut être en paix, frère. Ça ne sert à rien d'être de faire bombance, et puis maintenant la nuit, ton cœur bat. Ton cœur bat parce que les démons viennent te réclamer ce que tu as. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'es pas en paix. La paix avec ton passé. Tu allais faire des alliances bizarres. Tu allais faire des alliances bizarres. Tu es venu établir maintenant tes affaires. Aujourd'hui, tu ne dors pas. Tu n'es pas en paix. Viens vers le Seigneur. Il faut te confesser. Demande pardon à Dieu. Et puis Dieu va te restaurer pour que tu puisses avancer. La paix, elle est importante. La paix avec nous-mêmes. La paix avec notre conscience. Donc la paix avec les autres, ça vous le savez, ce n'est pas la peine d'être belliqueux. On l'a vu aussi en Somme 34, verset 13, recherchez la paix avec tous. Même si quand on essaie de vous faire du mal, là, ne rentrez pas dedans. C'est un piège, le mal là. Voilà pourquoi Dieu dit, ils ont été pris au piège du mal. C'est un piège. Quand tu commences, tu ne sors plus. L'autre élément, tu parlais de la discipline. Merci. La discipline, j'ai dit, rien de grand ne se fait sans discipline. Oui. Rien de grand ne se fait sans discipline. Voilà. Et je me souviens que il y a quelques années, dans une écoute, tu me disais que tu avais commencé à appliquer une discipline à ta vie. Merci. Je m'en souviens. Et voilà. Et ça te sourit aujourd'hui. Parce que rien de sérieux, de consistant ne se fait sans discipline. On ne peut pas être dans tout, à tout moment à la fois. Toi seul, tu es disjockey, toi seul, tu es danseur, toi seul, tu es dans tous les trucs du quartier, association des maris, père de 4 enfants, tu es dedans. Association du syndic, tu es dedans. Association de tous ceux qui disent trop c'est trop dans ce pays, tu es dedans. Association des consommateurs de Côte d'Ivoire, tu es dedans. Association non, tu es dedans. Et puis tu es fier. Il y a des gens qui ont peur du silence. Leur vie leur parle, ils ne sont pas en paix. Voilà pourquoi ils courent. Il a mis la discipline après. Parce qu'ils ne sont pas en paix, ils courent pour aller se mettre dans les associations pour ne pas faire face à leurs vieux démons. Il faut se discipliner. 1 Corinthiens 9, verset 27, en ce qui concerne la discipline. Allons-y. C'est bon? Quand vous voyez un gars comme ça, bloquez-le systématiquement. Hein. Vous avez les cartes blanches. Hein. Bloquez-le. Voilà. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Tu n'as pas dit verset combien? 25. Si tu veux prendre, on va dire verset 23, dis quoi? D'accord. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Ouais. Courez donc de manière à le remporter. Bien sûr. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Je le traite durement mon corps
et le tien assujetti, de de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, sorte à ce que, après avoir proclamé le message aux autres, proclamé le message aux autres, hein, je ne sois moi-même éliminé. vous voyez un peu, non? Paul s'impose une discipline. Il n'y a pas un domaine où vous pouvez bâtir quelque chose de sérieux sans vous imposer une discipline sérieuse. Quand vous regardez nos amis qui jouent au tennis et tout là, il y a une hygiène de vie. Ce sont des athlètes, ils vont avoir une couronne périssable. Ceux qui jouent au football, il y a une hygiène de vie. Tous, il y a une hygiène de vie. Il y a une hygiène de vie. Si vous ne vous donnez pas une discipline, vous n'allez pas y arriver. L'actuel numéro 1 mondial, à 13 ans, il avait remporté une compétition. Et son coach, qui est avec lui jusqu'à maintenant, le coach lui a dit, va t'amuser un peu avec les amis. Il faut aller pour une soirée arrosée et tout là. Il a dit, est-ce que tu me donnes la permission? Il dit, je donne la permission. Tu es en plus le vainqueur du tournoi. Il dit, non, je te pose. Bon, il est là-bas. Est-ce que c'est bon pour moi que j'aille? Il lui a dit, mais pourquoi cette question? C'est bon pour toi, tu peux y aller. Il dit, non, tu n'as pas compris ma question. Est-ce que c'est bon pour mon tennis que j'aille à cette soirée? Il est devenu végétarien pour pouvoir, à cause des performances, des records qu'il voulait battre. Il est devenu végétarien pour battre les records. Quand je vois des gens qui prennent Jésus pour leurs camarades de quartier, et puis s'asseyent, et puis ils sont chrétiens, et puis quand on les voit même, ils ont peur d'afficher ça. Ils ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Moi je dis, mais il n'y a rien quoi. Il faut une discipline. Il faut une discipline. Moi, l'une des choses, quelqu'un abordait le sujet avec moi. J'ai dit, j'ai pas d'amis. Quand je dis j'ai pas d'amis, quand je dis amis, des personnes avec qui on va sortir, comme ça on va aller s'asseoir pour boire et tout, manger quelque chose et tout. Non. Tous ceux que j'ai des frères en Christ. C'est qui ça encore? C'est pas un rapport avec le sujet et puis tu veux parler quand même. Est-ce qu'on t'a donné l'autorisation? Amen. Non, non. Je ne rentre pas dans certaines choses. Je peux faire. Je peux faire. Parce que dire que je n'ai pas d'amis, ce serait peut-être un peu trop dit. Il y a certains frères, pour moi, ce sont des frères, je les appelle les frères. Voilà. Mais les amitiés comme ça, comment ça passe? Ça passe, ça passe. Les amitiés du Carrefour. Du Carrefour, on se voit là. Puis j'ai un ami là, il ne croit pas en Jésus, quoi. Mais c'est mon ami, quoi. On est ensemble, quoi. Voilà, on est ensemble. Et puis on s'assoit, on discute et tout. Donc, tout ça là, ça va t'embrouiller. Reste concentré. Je suis très casanier. Quand je ne suis pas en train de prêcher, je ne suis pas en train de faire écoute ou je ne suis pas en mission, en voyage, dans un avion quelque part. Je suis en famille. Avec ma famille, je suis là. C'est comme ça, c'est mieux comme ça. Tu veux aller loin, il faut t'organiser. J'avais expliqué que après mon mariage, le Seigneur avait demandé que je lui consacre tous les mercredis. Pendant 2 ans, je l'ai fait. Mercredi de 6h à 20h. Personne ne m'appelle, j'appelle personne. Personne ne me parle. Je suis un Dieu. Oui. C'est exigeant, c'est une discipline. Il faut une discipline. Les grandes choses arrivent que par la discipline. Le sommeil, la nourriture, tout ça, il faut contrôler. Dites-moi la connexion. Donc, le 6e élément rapidement, et puis on va s'arrêter là, on va prendre la question. Le relationnel. Le 7e élément, les paroles de nos bouches. Le 8e élément, définir les objectifs dans le court, le moyen et le long terme. Là aussi, j'aimerais dire un mot là-dessus. Il faut définir les objectifs clairs et précis. Voilà. Et aussi, il faut organiser ses priorités. Il faut organiser ses priorités. Il faut savoir ce dans quoi il ne faut pas s'engager. Et puis, il faut savoir aussi ce dans quoi tu peux t'engager. Il y a des choses dans lesquelles on s'investit pour rien. Il y a des associations dans lesquelles nous nous investissons, nous perdons notre temps inutilement. Il faut organiser nos priorités. Il y a des choses, il y a des amitiés qu'on garde, qu'on continue, qui gravitent autour de nous, mais qui n'ont aucune importance, qui ne nous construisent pas dans le sens de notre foi, qui ne nous édifient pas, qui ne nous aident pas à avancer, mais on les maintient. Pourquoi on joue le maintien? Parce qu'il y a des gens comme ça qui s'adaptent à tout. Même quand ils sont dans une situation difficile, ils vont s'adapter, ils vont vivre là. Ils n'ont aucun caractère. Ils sont là. Définir les objectifs et tout. Et organiser ses priorités nécessite du caractère. Si
on n'a pas ça, on ne peut pas y aller. Voilà un peu. Hier, j'ai parlé un peu de ce que Jésus disait à ses disciples. Voilà, je vais... C'est bon, une seconde. Tu vas prendre Matthieu. Laisse-moi te donner la référence exacte un instant. Bon, tu prends d'abord Luc 10, verset 3. Et puis tu prends Matthieu 10, verset 16. Rapidement. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac. Donc, ce qui est important pour nous, Dieu dit, je vous envoie comment? Comme des agneaux au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Des loups. Agneau et loup. Vous voyez un peu les deux choses. Le loup, c'est un prédateur. L'agneau, pour le loup, est une proie. Ici, le caractère de l'agneau révèle la fragilité de ce que nous portons en nous. En juste une journée, tu peux perdre le trésor de Dieu qui est en toi. Parce que beaucoup ne savent pas. Voilà pourquoi il faut veiller sur toi-même. Il faut veiller sur tes pensées. Il faut veiller sur le relationnel que tu établis. Quelqu'un va t'appeler tout de suite, va te raconter des choses qui vont liquéfier ta foi. Parce que toi, tu as une foi assez fragile. L'agneau, il est tout petit comme ça. Il faut protéger ce que Dieu est en train de construire en nous. Le caractère de l'agneau, c'est la fragilité. La vie que nous menons peut-être quoi? Peut être étouffée par la vie en Dieu, peut être étouffée par les choses du monde. Il nous faut donc faire attention où nous mettons les pieds. C'est très important. Donc, j'avais expliqué ça hier. Et j'avais aussi dit, en Matthieu 10, verset 16, allons-y. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pardon, c'est la connexion principale là. Allons-y. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Soyez donc rusés comme les serpents. Et candides comme les colombes. Et candides comme les colombes. Comme les colombes. Rusés comme les serpents, candides comme les colombes. Candide, c'est la simplicité. Et donc, la colombe est capable de planer, mais le serpent est capable de se cacher. Il faut s'inspirer des deux dimensions. Il y a des moments où Dieu veut qu'on affirme haut et fort. Il y a des moments où Dieu veut qu'on se cache. Ça, j'avais insisté là-dessus. Le serpent sait se cacher. Il sait se cacher. Vous ne verrez jamais les serpenteaux en train de circuler comme ça, non. Comme les poussins. Non. Ou bien comme les familles humaines qui se promènent dans le quartier. Puis les enfants qui crient partout, qui courent, qui déambulent. Donc vous ne verrez pas ça avec un serpent. Non, pas possible. Et quand vous voyez un serpent circuler, il circule seul. Oui. Vous n'allez pas les voir en groupe. Sauf si vous allez. Il y a une île aux serpents aux États-Unis là. Qui est une île assez dangereuse. Il y a beaucoup d'îles comme ça. Il y a une île aussi au Brésil comme ça. Qui est très dangereuse. Hein? Oui. Sur le mètre carré, il y a environ plus de 300 serpents. Oh my God. Sur le mètre carré. Vous imaginez? Donc tu descends cette île là. Mais... Dès qu'on te dépose, tu dis non. Mais est-ce que le Dieu veut faire démonstration de puissance? Et là, tu es obligé de prendre la parole. Et pendant dans les mains des serpents, hein, si tu n'as pas bien médité cette parole-là, il ne faut pas partir. Hein. Amen. Voilà. À moins que ce soit cette île-là, sinon les serpents se cachent toujours. Ils se cachent énormément. Quand vous tombez sur eux souvent par hasard, alors là, il est de passage et rapidement il disparaît. Rapidement il disparaît. Il disparaît au plus vite. Il faut qu'on ait cette dimension-là en nous, on soit capable de se cacher, d'être invisible des radars. C'est bon pour notre croissance. C'est bon pour notre
épanouissement. Et les projets que nous avons, ils ont le temps d'éclore, ils ont le temps d'être bien menés afin maintenant de prendre forme et de pouvoir porter du fruit. C'est très important. J'aimerais aussi dire que quand on marche avec Dieu, aujourd'hui les réseaux sociaux, Facebook a détruit la vie de beaucoup de personnes. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je vous dis ça. Facebook a détruit la vie de... Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Facebook a détruit des foyers. Facebook a détruit la vie des gens. A fait que les gens ont été jalousés et puis ils ont commencé à marcher avec des gens qui les ont empoisonnés. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, le bébé naît aujourd'hui, il met sa photo sur Facebook. Donc Facebook, là, tu donnes l'argent, mais il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que c'est savon toi tu veux? Ah, si tu as pu faire bébé là, c'est savon tu ne peux pas avoir. C'est compliqué. Ils vont faire dot, ils vont mettre ça comme ça. Ils vont balancer ça sur Facebook. Ils vont faire une réception. Finalement, quand les gens, souvent maintenant les maîtres de cérémonie disent, quand c'est une réception privée, s'il vous plaît, vos portables sont dans vos mains, mais ne mettez aucune photo sur les réseaux sociaux. La vie des réseaux sociaux, il y en a qui ont leur vie n'est que réseaux sociaux. Leur vie n'est que réseaux sociaux. Il dit soyez rusés comme des serpents. Le serpent se cache. Le serpent se cache. Tu ne vas pas voir un serpent ici. Tu ne vas pas voir les œufs de serpent. Non. Tu ne peux pas. Le serpent sait se cacher. Quand tu vas voir le serpent circuler, il est déjà adulte. Il est déjà fort, il est solide. Ton enfant est né, ça fait 2 heures de temps. Il a encore les yeux fermés comme ça, les poings formés comme ça. Mais s'il est déjà sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit. Frère, c'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Il y a des gens même dans les chambres où ils dorment là. Ils vont mettre photo là sur les réseaux sociaux. Je suis couché ici en chambre. Je suis couché comme ça. Frère, arrêtez ça. Tout le monde ne doit pas avoir accès à certaines choses vous concernant. Seuls les gens que vous sélectionnez comme vos intimes peuvent y entrer. Mais encore là, il n'y a pas tout, on va dire. On brandit tout sur Instagram, il paraît que c'est pire là-bas. C'est la jungle. C'est la jungle, là? Oui. Voilà, donc voilà. C'est pire là-bas. Là-bas, même sur les photos, il fait l'anniversaire de mon fils. Voilà les photos là, regardez. Voilà son visage lui-même. Voilà ma fille, voilà. Tout le monde, voilà, nous on est là. Il faut qu'on fasse très attention. Voilà pourquoi notre vie est devenue banale et légère. Parce que, mais ce que tu mets toujours sur les réseaux sociaux, ça devient léger. Hein? Ce que tu mets sur les réseaux, ça devient léger. Tes enfants sont en train de manger. Le plat là, tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu vas mettre en train de manger. Le plat là, je vous invite. Qu'est-ce que tu espères en faisant ça? Il y a des gens qui sont tellement blessés, tellement complexés, qu'ils ont besoin des réseaux sociaux pour vivre. Et ça, regardez les buzz des bêtises là. Vous voyez que ça prend bien, non? Mais bien sûr. Maintenant, quand on dit que le prix de l'huile a augmenté dans ce pays-là, qui a parlé? Personne. Bon, d'accord, quand cela ne tient, moi, de toute façon, moi, je n'ai pas de problème d'huile. Non, moi, mon Dieu avec moi déjà, ça suffit. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va vivre dans ce pays-là? Oui. Ils sont capables de partager le buzz. Ils sont capables de partager le buzz pour des trucs, des bidons de balais, idioties, des choses qui... Mais je dis, le niveau est bas, quoi. Très bas. Le niveau est très bas. Je suis choqué. Vous savez pourquoi est-ce que les trucs de buzz, il y a beaucoup de vues par rapport à nos prédications, là. Mais nos prédications vous envoient vers les hauteurs. Mais les trucs de buzz, là, ça vous ramène vers le bas. Et comme c'est la masse qui est plus bas, ils sont nombreux en bas. Ils aiment ça. C'est la masse. Des gens qui ne réfléchissent pas, excusez-moi. Ils sont en train de courir derrière ce buzz-là. Voilà pourquoi vous voyez par exemple 2 millions de vues. Mais quand vous faites un truc pour élever les gens vers les grandes choses, là, seules des personnes sélectionnées que vous êtes viennent. Parce que là, maintenant, on demande qu'on puisse s'élever avec Dieu. Bien sûr. Et beaucoup de personnes ne sont pas élevées. Hein. C'est pas possible.
la mentalité des gens, 2021 encore, des buzz comme ça marche. On vient de dire, pour les entrepreneurs qui font l'étude de livraison, là, ils doivent payer une caution. Mais on est dans quel pays? On a dit il y a quelques années, maintenant, si tu veux importer une voiture, tu dois prendre une voiture qui a maximum 5 ans. Maximum 5 ans, là. Vous connaissez le prix des voitures? En occasion, prix des voitures en occasion, 5 ans. On est en 2021, 2016, voiture 2016. Vous connaissez le prix? Quand vous arrivez ici, les taxes douanières, là, vous payez à la douane ivoirienne 44% de la valeur de la voiture. Et même si on vous demandait le prix de la voiture, pour faire 44%, même vous en sortez bien. Mais vous payez la douane, ils vont faire un calcul dont eux seuls ont le secret. Et je le dis, c'est la vérité. Dont eux seuls ont le secret. Un calcul bidon de chez bidon. Et puis on va faire le calcul. Et puis vous allez payer souvent 2 fois le prix de la voiture. C'est dans ça qu'on est. Il n'y a pas de baisse pour ça. Mais quand je vois les réseaux sociaux là, si c'est pour aller vous mettre dans baisse de idiotie là, il faut te taire à la maison. Non? La fourniture d'électricité, quoi là? Redevance, radio-télévision. C'était 2000 francs, c'est passé à combien? 4000. Mais vous nous prenez pour des imbéciles? Je suis un citoyen. Je peux parler des choses de mon pays parce que je paye les impôts. Je paye les impôts. Mais c'est pas possible. Mais des fois, vous voyez les factures là. Si tu veux même, faut enlever toutes les installations électriques de ta maison. Quand la facture va venir, ça augmente seulement, ça augmente. Ça augmente. C'est comme ça. Ça dit affamer le peuple. Tuer le peuple. Et puis ça ne fait rien à personne. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, parlez pour vous faites quoi? Juste vous dis bon week-end. Tu mets une photo comme un mèche ici, c'est rouge, c'est jaune ici. Vous en mettez le monde, c'est pas possible. Cachez-vous un peu. Cachez-vous un peu. Toi, ton juste vous dis bon week-end là, ça va changer le week-end de qui? Personne. Oui. Si tu n'es pas capable de faire, on utilise les réseaux sociaux. Nous, on utilise les réseaux sociaux pour que le message de Jésus-Christ soit diffusé. C'est tout. Qu'on me connaisse sur les réseaux sociaux, qu'on me connaisse pas, ça ne m'intéresse pas. Oui. Parce que même souvent, là, quand partout tu passes, on dit, on a fini la parole comme ça. Un jeune modérateur du Burkina Faso, j'ai fini à la messe, il m'a dit, ah, modérateur. Et puis il dit mon nom. Je suis aussi au direct. On m'accoste pour me dire ça. Oui, vraiment, on nous fait du bien. On m'accoste pour me dire ça tout le temps. Donc ça fait que quand tu es assis là. Mon cher. Oui. Tu veux dire de montrer l'exemple. Oui. Quand tu conduis, on te fait que le poisson là. Tu regardes contre ton cœur. Et puis tu dis rien. Parce que si tu as parlé, c'est pendant que tu as parlé, mais c'est le gars pour qui tu as prié hier, frère. C'est compliqué. Donc, oui, non. Donc si on vit caché même, c'est bon. Là, au moins, tu peux sortir tranquillement, tu circules. Oui, quand j'arrive dans un restaurant, ah, homme de Dieu, je suis arrivé dans une banque. Daddy, il faut commander sur ma vie. Dans la banque, là. Ah, tu es le daddy, hein. Donc, quand tu es daddy, c'est pas bon. C'est très important de savoir vivre caché. Il y a des gens aussi, eux, tant qu'on ne les voit pas dans leurs grosses cylindrées, là, ils ne sont pas en paix. Eux, ils sont complexés. Ils sont complexés. Ils ont besoin de ça pour s'affirmer, pour avoir une identité, pour exister. C'est pathétique, hein? Les réseaux sociaux, là, c'est pathétique, hein? Il y a des gens, le jour où Facebook a dit je n'existe plus. Eux, ils vont accompagner Facebook là-bas, hein? C'est mieux. C'est très important. Donc, voilà, il faut vivre comme le serpent, j'ai beaucoup parlé. Soyez parfaits comme votre Père Céleste. Soyons des hommes de trucs, quoi. Soyons des hommes remplis de qualités humaines, travaillons là-dessus. Si on travaille sur nos qualités humaines, on va construire quelque chose de grand. Ayons un esprit ouvert. Quand je parlais de l'esprit ouvert, j'ai parlé de si Jésus nous prend l'exemple du serpent, ça veut dire que tu peux apprendre même de ton ennemi. C'est ce qui a aidé les États-Unis à devenir ce qu'ils sont. J'ai donné un exemple hier. En tout cas, voilà, que Dieu bénisse. Je m'arrête là.
Amen, 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 amen. Merci, papa. En fait, si je pouvais poser le micro et puis moi-même acclamer Dieu pour ta vie, je l'aurais fait. Merci beaucoup, merci. Gloire à Dieu. Parce Dieu que te bénisse. ça a été un approfondissement. Merci. Ça a été quelque chose d'encore plus consistant, comme d'habitude. Merci. Et nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Alors maintenant, nous allons passer à la séance des questions. Voilà. Bien-aimés du Seigneur, vous pouvez poser vos questions maintenant au numéro plus 225 01 458 456. Voilà, quelqu'un disait si même les enterrements sont filmés. Voilà. Hein, même les non, ils n'ont pas pitié. Aucune intimité, tout est sur les réseaux maintenant. Souvent même les gens filment et puis mettent comme ça, ils vont filmer le corps même, comme ça qui est exposé là. Ils vont filmer le corps et puis mettre sur les réseaux sociaux. Non. Et puis les gens prennent beaucoup de malédictions comme ça en passant. Et souvent, même les enterrements, on filme le mort et on prend des selfies avec lui. Et certains commentent que la mort est jolie ou élégante au Seigneur. Bon. C'est un esprit de mort qui les attire apparemment. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde, qu'il nous aide surtout. Amen. Alors, vous pouvez poser vos questions au plus 225 01 458 456. Nous attendons vos questions. Bon, il y a un témoignage que je reçois. Bonsoir modérateur, je bénis Dieu pour votre vie et rends grâce à Dieu. Je vous écris pour faire ce témoignage. Hier, juste avant le live, j'étais atteint d'une douleur atroce au dos quasiment toute l'après-midi. Et le soir, c'était devenu vraiment compliqué. Au moment de la prière, lorsque vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui guérissait d'une hernie, j'ai senti que ça m'a soulagé. Et aujourd'hui, je ne ressens plus de douleur. Merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse. Gabriel Simon Sarr, depuis le Sénégal, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'on prie pour hier. Je disais que les gens allaient témoigner, que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc... Nous attendons vos questions au plus 225 01 458 456. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront les preuves et les mal, Donne-moi de résister. quand viendront les maladies, oh, Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête,
toujours vos questions. Oui, si dans 2 minutes les questions n'arrivent pas, bon ben, on a tout compris. Donc moi je... Papa, moi j'en ai. Bon, allons-y avec ta question. Oui. Alors, Oui, c'est vrai que tu as toujours au moins une des questions. Oui. Oui, allons-y. Alors, je souhaiterais savoir, papa, si tu as parlé tout à l'heure de personnes complexées. Oui. Et j'ai fait le rapport, je me dis, est-ce que cette manière d'être complexée n'a pas quelque chose à voir avec le point que tu as donné concernant la paix? La paix. Finalement, je me dis, est-ce que ces personnes, c'est pas parce qu'elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes? Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Les deux marchent main dans la main. Les deux marchent main dans la main. Souvent, on est juste complexé. Mais le complexe, il est un peu plus profond que le manque de paix. Parce que le complexe entraîne le manque de paix. C'est parce qu'on est complexé là qu'on n'est pas en paix. C'est parce qu'on se sent inférieur aux autres constamment comme ça. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont qu'on a beaucoup rejetés dans leur vie. Donc ils ont fini par penser qu'ils sont inférieurs. Ce n'est pas le cas, c'est juste le diable qui a voulu zoomer sur certaines choses pour vous emmener à penser que vous êtes ceci ou cela. C'est faux. C'est pas vrai. D'accord. Merci, papa. On a une question. Bonsoir, papa, et merci encore pour tes exhortations et enseignements toujours riches. Bonsoir à cette personne. Ma préoccupation concerne 2 points. En 1, est-il possible qu'il y ait des démons liés aux réseaux sociaux? Je connais une sœur qui est anormalement accro à Instagram, d'où ma question. Et en 2, ce point n'a rien à voir, mais comment briser une alliance avec un esprit des eaux? Merci d'avance, papa. Quelqu'un demande où posons-nous les questions. Tu t'en charges? Merci. Sur le WhatsApp. Donc, est-ce qu'il y a des esprits rattachés aux réseaux sociaux? Aux réseaux sociaux. Mais justement, je vous dis oui, il y en a beaucoup. Il y en a pléthore d'esprits. Il y en a énormément d'esprits rattachés aux réseaux sociaux. Mais des gens ont pris les démons en étant juste sur les réseaux sociaux par rapport au contenu des réseaux sociaux. Mais dans la forme des réseaux sociaux même aussi, il y a des esprits qui influencent. Par exemple, tout ce que tu fais. Bon, je prends un exemple. Vous voyez, le Seigneur m'a dit un jour, il dit que Moïse s'en va sur la montagne, il descend. Et puis son visage est quoi? Son visage est resplendissant. Ok? Regardez bien. Quand vous regardez le visage de Dieu est resplendissant. Mais quand vous regardez les écrans de téléphone, les écrans de téléphone sont resplendissants aussi. Ce sont des écrans OLED qui étaient d'abord des écrans standards, des écrans LCD. Voilà. Et après, on est passé maintenant aux écrans haute définition, c'est-à-dire. Maintenant, on est passé aux écrans IPS, Super Retina, tout ce qu'on peut avoir là pour les téléphones. Et puis des écrans OLED, tout ce qu'il y a. Il y a haute définition, il y a Full HD, il y a HD simple, il y a Full HD, il y a Quad HD, il y a Ultra HD. C'est Ultra HD, c'est ce qu'on appelle le 4K. C'est ça, non? SML, c'est ça, n'est-ce pas? C'est le 4K là. Donc, tu vois. Et donc, vous avez les écrans de plus en plus lumineux pour donner des résolutions d'images d'un certain niveau. Ça captive maintenant les gens. Il ne peut plus se détenir des écrans. Allez dans une salle d'attente, vous verrez que les gens sont assis, personne ne regarde son ami. Tout le monde est assis avec son écran. Les écrans sont devenus tellement lumineux. Les anciens téléphones, les vieux téléphones, les écrans, on ne pouvait pas passer du temps dessus. Donc, le diable a permis qu'on puisse avoir tout ça aussi. Et il a créé une addiction pour nous détourner du visage de Dieu qu'on doit contempler. Voilà pourquoi je conseille aux gens, quand vous voulez vraiment prier, éteignez. Sinon, ça reste allumé là. Même quand c'est le téléphone, quand ça s'allume comme ça là, ton regard se détourne un peu. Déjà, donc, imaginez maintenant les réseaux sociaux où on est inscrit. Et donc, on appartient à un réseau. N'est-ce pas? Pour la société, il n'y a rien de mal. Mais on a une appartenance quelque part. Et cette appartenance-là, quelque part aussi, là, finit par nous emmener à nous sentir obligés de faire certaines choses. Et ça nous tient. Nous sommes de plus en plus liés. Et il y a des personnes quelqu'un a dit, on a demandé à une personne, une star, quand tu te réveilles là, ton premier réflexe, elle dit, je prends mon téléphone. Vous voyez, non? Donc on est maintenant entré dans quelque chose qui est en train de nous pousser tout doucement à s'éloigner de Dieu. Les démons en profitent. Tout ce que vous faites
qui n'est pas glorifier directement le Seigneur, le démon peut vous donner une addiction pour détourner de Dieu. Et puis il peut passer par là pour vous influencer. Ouais. Vous voyez, non? Et ces écrans-là sont dangereux pour la santé. Ils sont dangereux pour la santé. Et même les ondes que les téléphones émettent là. Chaque fois quand vous regardez les fiches techniques, après quand vous allez bien les différents tests là, vous allez voir, ils vont parler aussi des ondes que chaque téléphone émet. C'est important. On est tout le temps. Vous voyez? Vous voyez, non? Le constructeur, lui, fait ça pour avoir son argent. Hein. Mais après, là, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait. Tout ce que tu utilises abusivement, ça finit par t'influencer une incidence sur toi. Hein. Oui, c'est comme ça. Voilà un peu le problème. Il y a des esprits derrière, je le confirme. Maintenant, il y a aussi le fait comment être délivré des esprits des eaux là. Bon, prends autorité, prie. Maintenant, si tu n'as plus autorité, tu as prié, tu as plus autorité, tu n'es pas encore délivré. Il faut approcher des personnes qui sont plus avancées. Approche des personnes qui vont maintenant te faire une prière de délivrance pour te délivrer et tu seras maintenant totalement délivré au nom de Jésus. Est-il possible de se mettre à la disposition de Dieu mais ne pas savoir quoi faire? Quand c'est comme ça, on a besoin d'un mentor ou bien d'un guide. Quand on arrive nouvellement, c'est comme Samuel, le grand prophète, ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment répondre. Il avait besoin d'un guide. Si vous ne savez pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner, vous allez comprendre. Et Dieu vous aidera. Merci. Alors, une autre question. Bonsoir papa, merci pour le direct de ce soir. C'est ça. Mes questions sont les suivantes. Lorsqu'on va à la montagne du Seigneur dans sa présence, que fait-on concrètement? Est-ce qu'on s'assoit, on reste dans le silence après avoir dit à Dieu de nous donner ses instructions? Et après avoir été dans sa présence, si par exemple je travaille sur des projets, dois-je les arrêter et m'asseoir pour que Dieu me donne d'abord les instructions? Je suis un peu perdue en ce moment. Il ne faut pas te perdre. Il ne faut même pas te perdre ici. Ce qui est important ici, là, c'est que quand tu t'entres dans la présence de Dieu, c'est d'abord, il faut comprendre une chose. On s'entre dans la présence du bien-aimé. Oui. Quand vous allez voir votre maman qui vous aime, que vous aimez, là, vous passez la journée là-bas, c'est pourquoi? Vous la regardez comme maman. Non? Pas comme ça? Non? Quand vous passez la journée, c'est pourquoi? Vous passez la journée et puis bon, vous meublez votre journée comme vous le sentez. Quand vous allez aussi dans la présence de Dieu, Dieu nous aime, on aime Dieu. Et on y va, on va pour rester dans sa présence. C'est très important. Tu m'as fait signe? On va pour rester dans sa présence. Pour passer du temps avec lui. Maintenant, en arrivant, on peut meubler ça selon l'inspiration que l'Esprit nous donnera. L'Esprit te dira, par exemple, tu sentiras par exemple le besoin de prier en langue. Tu sentiras le besoin de t'éteindre à un moment précis. Souvent là, moi je prie. Il m'arrive souvent de faire 2 heures. Je trouve une position où je ne vais pas beaucoup souffrir. Et puis je reste 2 heures, les yeux fermés, juste dans la présence de Dieu. Juste ça. Pour que mon intérieur soit apaisé et que Dieu maintenant se révèle à moi. Moi d'abord, la première chose qui se révèle à moi, ce n'est pas d'abord il va me dire quoi, c'est pas ça qui m'intéresse. Il est trop... Vous savez, un homme est amoureux d'une femme, il est transfiguré, vous voyez son visage, ça brille comme ça. Mais vous imaginez maintenant un homme qui est amoureux de Dieu, Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Oh, arrêtez. Si vous êtes vraiment amoureux, quand vous allez partir dans sa présence, là, vous serez bien comme ça. Vous n'avez pas voir le temps passer. Hein. Demandez au David là, avant. Avant, ils allaient s'asseoir, ils s'assiedent toute la journée, ils ne sont pas fatigués. Et donc, vous pouvez passer du temps, rester en silence, dites que vous êtes là seulement. Je peux juste fermer mes yeux. Je suis là. Oh, je te bénis, je t'aime. Je te dis que je suis là, c'est tout. Il y a trop de choses. Je suis juste là. Lui et moi, tard la nuit, et je suis là. Je ne suis pas venu te dire, je veux quelque chose, je veux rien. Je veux rester dans ta présence là. 1 heure passée dans tes parvis là. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous restez là, Dieu vous charge de sa présence aussi. Après, vous êtes transfiguré, vous êtes rassasié. Et puis après, votre âme est rassasiée. Maintenant, quand votre âme est rassasiée là, les trucs mondains là ne vous attirent plus. Voilà une conséquence. Vous n'êtes plus attiré. L'argent devient secondaire. Vous n'êtes plus attiré.
vous n'avez plus belliqueux, vous n'avez plus envie de vous battre tout le monde à la fois. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Maintenant, vous pouvez par exemple prendre le temps de prier en langue. Vous pouvez, si vous voulez même là, pour ceux qui sont vraiment débutants, vous pouvez aller avec un truc et vous mettez un cantique vraiment doux qui vous accompagne, vous disposez. Il y a des gens là, qui sont assis ici là. Les pensées au marché de comment on appelle ça, Dar es Salaam au Zimbabwe, quelque part là-bas, il y a Dar es Salaam aussi à Boaké. Ils sont en train de faire les achats là-bas. À Mombasa. Ils sont, oui. Tu es allé en Tanzanie là, non? La capitale c'est quoi? Tu as oublié la capitale là. Tu es allé en Tanzanie, et puis tu ne rappelles pas la capitale. Et donc, vous voyez, donc du coup, et les idées sont ailleurs, ils se baladent tellement. Donc c'est comme ça, prenez un petit cantique. Reste là, demande à Dieu de te disposer. Tu peux lire la parole aussi par exemple. Et puis maintenant tu peux demander à Dieu, explique-moi, tu médites dessus. Par exemple, tu peux aussi lui dire, je viens pour étaler ma vie devant toi. Regarde, sonde-moi, connais-moi. Et puis révèle-moi tout ce qui m'empêche d'être vraiment dans une profondeur avec toi. Et je suis devant toi, je viens te dire que je t'aime. Il faut venir dire à Dieu, dire à Dieu que tu l'aimes déjà. C'est important aussi. Et après, tu peux le louer, tu peux le bénir, tu peux faire ton chapelet, tu peux faire ton rosaire, tu peux faire ta louange, tu peux faire acrobatie, roulant d'avant, roulant d'arrière. Je rigole, voilà. Donc, c'est pour dire, tu peux faire comme tu veux, et ça marche. Dieu aime ça, l'essentiel, tu es dans sa présence. Voilà. Autre question. Bonsoir, je ne pense pas qu'elle soit Arusha. Bonsoir, papa. Comment? D'accord. D'accord, allons-y, continue. Et la question. Bonsoir, papa. Ah bon? J'ai reçu une parole sur ma vie lors de votre déplacement l'année dernière à Dakar. Lors de mon déplacement l'année dernière à Dakar. Depuis lors, je m'efforce à bâtir une relation plus solide avec Dieu. Je vois les signes dans ma vie tels que vous me l'avez annoncé. Je vois les signes dans ma vie tels que vous me l'avez annoncé. Malgré les difficultés, je sais que mon Dieu agit. Béni soit Dieu, béni soit ce ministère. Béni soit Dieu pour ta vie, papa modérateur. Amen. Joey Ariel Correa. Ah, Joe Ariel Correa. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Joe Ariel Correa, Dieu te bénisse. Hein? Dieu te bénisse. Ça fait plaisir de savoir que ce qu'on a dit est en train de s'accomplir et tout. Que le nom du Seigneur soit béni. L'ancienne capitale, c'est Dar es Salaam. Je sais que c'était Dar es Salaam avant. Maintenant, la capitale, c'est Dodoma maintenant. Ça a changé. D'accord. Chavi Chaptio, Dieu te bénisse, ma fille. Donc, allons-y. Alors, l'autre question. Une autre question. C'est la même personne? Non, c'est une autre personne. Une autre personne, d'accord. Peut-on être à la disposition de Dieu, mais sans savoir exactement que faire? Ah oui, c'est la personne qui demandait où là, ok, d'accord. La personne nous écrit tout ça des États-Unis, sans savoir que faire. Chaque matin à 3h, je me réveille, je fais la prière de combat, souvent méditation, souvent chapelet. Voilà. Est-ce qu'on peut, tu es à la disposition du Seigneur déjà? Maintenant, que faire? C'est ce que je te dis, tu as besoin d'être éclairé, d'être orienté. Parce que quelqu'un qui va t'écouter pourra te dire, tu as tel appel, et puis t'orienter et te conseiller en fonction de ce que tu vis, en fonction de tes réalités, et puis te permettre de rentrer là-dedans au nom de Jésus. Voilà un peu. D'accord. Ok, Dieu te bénisse. Alors, j'ai une autre question. Oui. Shalom, papa. Shalom. Sur qui faut-il faire réellement quand tu as toute la volonté? Enfin, c'est un peu complexe. Mais la personne, en écrivant, s'est trompée un peu. Oui, un peu. Voilà. Bon, on lit quand même exactement ce que la personne a écrit. Et puis on va essayer de... Shalom, papa. Sur qui il faut faire réellement quand tu as toute volonté de faire ce que Dieu te dit et après, pif, toi-même tu comprends rien. Car je ne sais plus souvent, je veux laisser, mais une force me dit n'abandonne pas. Mais c'est très difficile, car tout de même tu comprends rien et ça fait mal. Mais je te montre en fait le nom de la personne pour que tu puisses voir un peu. Mais si c'est toi là, après on va se retrouver pour que tu me poses. Reprends ta question, mon fils. Reprends ta question. Résume bien ta question. Comme je te connais un peu, je saurais te répondre. Donc, s'il y a une autre question, on la prend. Et
on va revenir à sa question. Il faut aller sur WhatsApp pour voir. Et lui, il a envoyé la question sur le téléphone directement. Sur WhatsApp, pas encore de questions. Il y a encore des questions? Je rappelle le numéro pour les questions. Plus 225 01 458 456. Bon, on a fait 1h30 de mission. On va prendre 2 questions. 2 Et c'est questions. fini. Donc nous attendons les 2 dernières questions. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, oui gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, oui gloire à l'agneau. D'accord, donc on va s'arrêter alors. On va laisser tomber les questions et on va prier un peu. Bon, ce n'est pas une question. Oui. Shalom papa, le direct de 18h d'hier m'a béni. Peut-on suivre vos enseignements du dimanche après-midi? Si vous êtes à Abidjan, vous pouvez venir suivre, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez venir suivre. C'est pas fermé, c'est ouvert d'ailleurs. Et on annonce tout le temps. On dit en présentiel, vous pouvez venir nous rejoindre sans problème. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, effectivement, les dimanches après-midi sur la page de notre ministère, voilà pourquoi j'ai demandé qu'on puisse liker les pages. Sur la page de notre ministère, on peut suivre les enseignements sans problème. D'accord. Je rappelle également que nous sommes en présentiel les jeudis. Les jeudis, oui, à bien partir sûr. de 18h30 également. C'est ça, voilà, là c'est ton domaine donc. Donc vous pouvez venir ici même à notre siège à Angré, Carrefour Batim, Cité Fondasso, à la Villa 129 si je ne me trompe pas. 129, c'est ça. 129. Voilà, vous verrez les anges monter et descendre, c'est le signal. Donc ayez les yeux ouverts et vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent. La dernière question. Oui.
Comment calmer nos pensées et les attaques de la chair dans la présence de Dieu? Ça va venir avec le temps. En un clic, ça ne se fait pas. Vous ne pourrez jamais maîtriser. Si on vous donne une technique, elle sera une technique qui risque de... Baisse le piano, s'il te plaît. Si on essaie de vous montrer une technique, cette technique-là, elle ne va pas servir parce que les pensées, quand on est surtout nouveau, on est un peu charnel quand même. Hein. Voilà, quand on est nouveau, là, c'est comme ça. Un nouveau, il est instable dans son âme. Quoi. Donc, les pensées vont ici, vont là, vont ici, vont là, vont ici. C'est normal. Maintenant, quand on a de l'expérience à un moment donné, maintenant, là, on voit que les pensées vont rester stables. Mais chaque fois que les pensées se baladent, il faut faire quoi? Il faut apprendre à les ramener. Ça se fait par l'éducation. Quand vous êtes dans la prière, vous voulez commencer votre prière, asseyez-vous pendant 5 minutes, essayez de noter tout ce que vous avez à faire après la prière. Parce que souvent, ce qu'on a à faire juste après la prière, c'est ce qui nous talonne rapidement. Tu dois appeler un tel, tu dois appeler un tel, tu dois appeler un tel. Écrivez tout sur une feuille de papier, et puis pliez la feuille de papier et déposez à côté. Maintenant, quand les idées viennent encore, vous pouvez encore écrire. Mais restez là. Maintenant, Dieu va vous aider. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagné d'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est la paix de Dieu qui fait ça. Alors, je parlais de paix. Maintenant, si vous êtes inquiet, ça ouvre la porte à ce que les pensées se baladent. Mais quand vous n'êtes plus inquiet, vous allez voir que petit à petit, les pensées vont se centrer sur Dieu. Nos pensées seront centrées sur Dieu quand de plus en plus, l'inquiétude sera loin de nous. Mais tant qu'on est inquiet, ça va faire que nos pensées ne pourront pas rester stables en Dieu. Voilà un peu. Voilà. Maintenant, petit à petit, en priant, si ça ne va pas aussi, il faut offrir les choses à Dieu. Pour la chair, par exemple, on peut jeûner. On peut avoir notre temps de jeûne. On peut, par exemple, avoir des jeûnes de parole aussi. Mais des jeûnes même, effectivement. Les gens qui parlent. Si les gens ne leur parlent pas, ils vont leur parler. Ils vont parler. Et puis après, ils sentent qu'ils sont tristes parce qu'ils ne sont pas disposés pour Dieu. C'est important. On peut jeûner. Et à côté de ça aussi, on peut beaucoup méditer la parole. Ça va centrer notre esprit en Dieu. Quand la parole va commencer à s'incruster en nous, au fur et à mesure, nous allons pouvoir y arriver. Voilà un peu. Je vous invite surtout à revoir mes directs du vendredi passé. Vendredi, il y a quelques jours là. Samedi et puis dimanche. Donc du 8 au 10. Réécoutez ces directs, ils vont vous faire vraiment du bien. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, je vous invite à revoir ces directs là, s'il vous plaît. Allez écouter ces directs là. Et vous allez voir. Voilà, vous allez vraiment être arrosés. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il y a une autre question encore? Non, on n'a plus de questions. Merci. Alors. On va prendre un chant donc, et puis on va prier. Jésus, oh Jésus est. Oh Jésus est. Oh Jésus est. Oh mon Jésus. Oh Jésus est. Toi mon Père. Oh Jésus est. Jésus mon roi. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus,
Jésus est. Oh, Jésus est. Que ta grâce soit répandue sur la vie. Oh, le temps est favorable. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la faveur de Dieu au nom de Jésus. Recevez sa bénédiction au nom de Jésus. La grâce de Dieu est relâchée dans vos vies. La puissance de Dieu se répand sur vos vies. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez bénis par sa grâce. Soyez bénis par sa faveur. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Jésus, Jésus est. Oh, Jésus est. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, Jésus est. Merci pour ta bénédiction. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Il répand sa grâce sur vos vies. Il répand sa bénédiction sur vos vies. Il vous visite maintenant même. Au nom de Jésus, là où vous êtes, recevez sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Papa, pour ce merveilleux moment. Je veux dire qu'il n'y a pas de moment qui soit fortuit dans la présence de Dieu. Il y a toujours de grands moments. Et nous lui rendons toute la gloire en ce soir. Amen. Amen. Alors, nous allons vous inviter à liker nos différentes pages. Modérateur Chris Roland Ouattara, Apostolat catholique, Service de la parole. N'oubliez pas de revoir les enseignements également sur la page YouTube du modérateur Chris Roland Ouattara. Et surtout, n'oubliez pas d'être toujours fidèle, de garder votre alliance solide avec le Christ. Quant à nous, nous avons été très heureux de partager encore une fois cette deuxième édition dont on parle avec vous. Je salue chaleureusement ma sœur Prisca Quadio, encore une fois. Et à nous revoir très bientôt. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.